On est au Salon de l'Auto et édition 2026. On est déjà 2026, Jacques, déjà 2026, c'est incroyable, c'est incroyable. Ouais. Et l'émission Derrière de Volant va présenter évidemment quelque chose de très particulier qui est la série Challenge Canada. Jacques, tu en es le promoteur. Après 11 saisons avec avec Nissan. Avec la Micra, puis la Sentra. Et là, le Challenge Canada, la genèse de cette série-là? Ben écoute, c'est pas tellement compliqué. C'est il y a Steve Poulain qui est mon associé dans cette nouvelle série-là, qui courait en Coupe Nissan Sentra déjà depuis 2 saisons. Quand il a su évidemment que Nissan quittait, puis c'était correct après 11 ans. Là, je pense qu'on fallait passer à autre chose. Lui, il est venu s'asseoir avec moi et il dit on peut pas arrêter ça là. Ben, je lui ai dit écoute, OK, tu veux qu'on fasse quoi? Fait qu'on a jonglé comment on pouvait ramener les Sentra. J'ai dit finalement, ça serait peut-être bon de rester avec Nissan, dans les produits Nissan. Pourquoi on n'incorpore pas une deuxième classe, c'est-à-dire avec les Z, les nouvelles Z 2025-2026? Fait que dès le départ, c'était vraiment l'intention d'y aller avec les Z tout de suite. Oui, tout à fait. Parce que là, on parle d'une autre catégorie. On parle d'une autre catégorie. Fait que j'ai dit, si on y va avec les Z, on va pouvoir accepter, comme on avait fait avec la Sentra et les Micra. Tu te souviens? Oui. Quand on a fait la transition pour les Sentra, il y avait encore des pilotes qui avaient des Micra, il n'y avait pas nécessairement les sous pour s'acheter une Sentra. Fait que j'ai dit, garde, on va faire 2 classes. Une classe avec les Micra, puis une classe avec les Sentra. Puis on les fait partir dans 2 pelotons différents. Décaler un peu. Bah, pas tant que ça, mais on met toutes les Sentra ensemble, puis on va mettre les Z ensemble en avant. Alors là, la problématique qu'on avait, c'est de trouver des Z de base. On s'est entendu avec Nissan pour avoir un prix qui est raisonnable pour être capable après montage, puis après la transformation, que les voitures soient abordables. Puis abordable, on s'entend, là, c'est des voitures de course. Okay? Effectivement. Fait qu'on a fini par en trouver, on en a trouvé 8 à travers le Canada. On les a achetés, bon, on les a vendus. Ah, ils sont déjà vendus? Ils sont déjà vendus. Ouais, ben, je pense qu'il nous en reste une, là. Mais on a des clients là, qui déjà commencent à hésiter. Puis là, ouais, je pense que je vais en prendre, puis on va la vendre, c'est ça. Et est-ce qu'il y a une possibilité qu'il s'en ajoute d'autres? Il va s'en ajouter d'autres, parce que là, ça va être des 2026. Oui. Il va peut-être avoir une légère augmentation là, du prix, mais il va en avoir d'autres. On va les avoir probablement début mars, dans ce coin-là. Et pour ceux qui, tout le monde sait c'est quoi la Z, là, mais quelles sont les particularités de cette voiture-là? On parle de HP, combien? Ben, c'est 400 HP versus 149 HP avec la Sentra. Fait que c'est sûr que... Mais vois-tu, on a pris des informations. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de monde. Puis les gens m'ont dit, tu vois, c'est moins compliqué quand il y a un gros gap pour faire la gestion course que quand les voitures sont trop près l'une de l'autre. Mettons, si on avait eu une Z à 250 HP, là, ça commence à être... mais à 400 HP, là, c'est nettement différent. Absolument. Et c'est une voiture à propulsion. Voiture à propulsion, manuelle, ça aussi, c'est différent. Transmission manuelle. Boîte manuelle, évidemment. Mais, tu sais, quand même, 400 HP, là, c'est propulsion. Ouais. La voiture est pratiquement stock, c'est-à-dire au niveau mécanique, on a gardé exactement les mêmes éléments, comme on a fait avec la Sentra. Exact. Et les gens qui les achètent, c'est nous qui les construisons. Ah bon? Okay. Alors, il n'y a pas question... C'est RH Motorsport, c'est Rénal Damelin qui a beaucoup d'expérience en sport automobile. Effectivement. Alors, Rénal va construire les voitures. Fait qu'ils vont toutes sortir pareil. Puis on va essayer de les garder le plus longtemps possible pareil. Et au niveau des pneumatiques? Pneumatiques, on a signé à la dernière minute avant le salon, 2-3 jours avant le salon, avec Yokohama. Bravo. C'est des pneus de rue, évidemment, mais qui seront identifiés à la série. Pour être sûr que Touchette Motorsport, c'est eux qui vont être qui vont assurer encore une fois le service. C'est eux qui étaient avec nous autres pendant 11 ans avec Nissan. Alors, ils vont continuer ils ont l'expérience dans le domaine. C'est ça, exactement. Et la voiture est quand même relativement abordable. On parle de 65 000. Ready to race. Ready to race. Elle est prête à courir. Mais tu mets tes commanditaires dessus puis envoie ça à la piste. Wow, quand même. Pour des séries monotypes, il n'y en a pas beaucoup au Canada comme ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Il n'y a plus de séries monotypes, non. Exactement. Et le calendrier, ça a l'air de quoi? Calendrier, on a 4 week-ends de course cette année. On est un petit peu plus raisonnable, là, on fait attention. Possibilité d'une 5e parce qu'on a un gros trou au mois de juin puis juillet. Mais il n'y a pas d'événement. Mais on fait les 2 Motorsport comme on faisait auparavant. Alors, le Victoria Day en début de saison au mois de mai. On fait le Labor Day à la fête du travail aussi à la fin de la saison. On fait ICAR avec la série NASCAR au mois d'août.
Et on fait le Grand Prix de Trois-Rivières. C'est ça. Là, on parle de au moins 3 courses par week-end. Ouais. Puis on est de retour à RDS. En plus. En plus. Fait qu'à partir de cet automne, les courses de Challenge Canada vont être présentées à RDS. Ouais. Donc, dans le Challenge Canada, on retrouve les aides qui vont courir entre elles, mais aussi avec les Sentra en même temps, tout le monde sur la piste. On va continuer depuis les dernières années. Alors, là, on se dirige vers le niveau 5. Niveau 5, on est là au niveau 5. Fait que ça veut dire que les gens s'en viennent. Jacques, on a souhaité longue vie à cette série-là. Je pense que ça s'annonce bien. Ben, on a encore au moins 3 ans. 3 ans. On commence avec 3 ans. Je pense qu'il va y avoir pas mal plus que 8 à 10 voitures. D'après moi, on devrait commencer la saison avec une vingtaine de participants. On est content. Merci, t'es gentil. Merci.